Par une nuit de pleine lune, un gars a baissé le dos sur le sol. Quand il a regardé autour de lui, il a vu un monstre de type juste sur le sol. Il a rejoint ses mains et a prié pour l'âme de l'animal. Ce gars était Hikaru Kajakawa, un garçon de bureau normal de 25 ans. Il rentrait à la maison après le travail supplémentaire et s'est arrêté à la sieste dans la voiture. Il s'est réveillé de nulle part et était dans une forêt, ne comprenant rien. Toujours avec ses mains ensemble, il se demanda cet animal. Se souvenant de la façon dont il avait été attaqué de nulle part et comment il a finalement tué le monstre dans la confusion. Puis une fenêtre est apparue devant lui montrant les informations du monstre. C'était un tel cobalt. Cela ressemblait à un écran d'état du jeu. Il a été attaqué par un monstre et maintenant cet arrêt apparaît? Au début, il pensait que c'était un rêve, mais la douleur était réelle. Après avoir réfléchi, c'est arrivé à une conclusion. Ça ne peut pas être. Qu'est est-il devenu? De nulle part giflé au visage pour ne pas s'arrêter. Il a essayé de déplacer l'écran qui ressemblait à l'état du jeu. Pensant que vous pourriez peut-être voir votre propre statut. Mieux vaut savoir ce que vous prenez. L'écran d'état est apparu et, bro, était une poubelle totale. Niveau 1, profession je ne pouvais même pas savoir quel était le statut à 0. Tous très bas. Et les plus étranges. Il était marqué comme normal, mais les points de vie étaient à 0. Il était comme, mon frère, je suis mort? Ai-je devenu zombie? Réincarné comme un zombie de niveau F flash dans un monde différent serait le temps, non? Mais cela a empiré parce qu'il n'avait aucune compétence non plus. Soudain, le rouleau a été interrompu par un hurlement. Il se leva, tenant son sac dans sa poitrine. Il a dû fuir avant l'apparition de plus d'animaux. La journée est apparue, mais le Ricarom a été perdu dans la forêt, sans but. Il n'a vu personne ni chez lui, et la faim tuait. Il regarda autour de lui chercher quelque chose à manger. Soudain, un écran est apparu avec les informations d'un fruit appelé Phi. C'était un fruit rare et supérieur qui n'avait que sur le territoire des monstres. Nutriments, avec une saveur aigre-douce, et toujours restaurer un peu de mana. Quelle chance que vous puissiez manger, prit un fruit frais et le mordait, c'était délicieux, mais il s'est arrêté à l'époque parce que cela ressentait un tremblement sur le corps. Cela met presque fin au fruit quand il a commencé à tomber malade. Il ressentait des nausées et le corps se réchauffait. Autrement dit, ce n'était pas pour manger cru. Ce sera, un écran est apparu montrant son statut, une légère saturation de mana, comme un problème qui se produit lorsque le mana est au-dessus de la limite et peut être guéri en utilisant le mana pour l'abaisser au maximum autorisé. Si vous partez de cette façon, le mana incontrôlé causera des dommages physiques et mentaux. Il tenait son ventre. La chaleur qu'il ressentait était et était sinistre parce qu'il pouvait blesser, mais il ne pouvait même pas utiliser de mana. Un autre écran est apparu en disant qu'avec une légère saturation du mana, il allait vomir et expulser le mana dès qu'il a commencé à déborder. Puis il a essayé de forcer son mana sortant de sa bouche avec les vomissements. Il a ouvert la bouche et s'est concentré sur toute la chaleur de son corps pour essayer d'expulser le mana. Finalement, son mana c'est 0 et la chaleur et la nausée ont disparu. Le fruit avait un gâchis. Il a promis de ne plus la déplacer. Malgré cela, le fruit était en haut et il se sentait toujours plein crachant son mana. C'était une nourriture précieuse, donc vous en avez plus. Le sac était bondé, mais il a essayé d'en obtenir plus. Puis il a remarqué un gobelin grognant s'approchant. L'écran gobelin est apparu et son statut était bien meilleur que ceux du Ricarom. Évident. Nuit, quiconque aurait un meilleur statut que le sien. Contrairement à Cobal, le gobelin était petit, vous pouviez essayer de le maintenir en utilisant la taille, mais de nulle part un autre gobelin est apparu derrière l'arbre. Hikaru était comme aucune chance, frère, et a couru sur place. Je ne pouvais pas gérer ces deux-là. Il s'arrêta quand un gobelin a sauté devant lui pour bloquer le passage. Bientôt, il était entouré d'un tas de gobelins. Il semblait que les gars l'attendaient. Il ferma son poing et ne pouvait que crier à l'aide. En espérant que quelqu'un l'avait entendu, Gobelin grogna et sauta en attaquant avec un club en bois. Soudain, la voix d'une femme a coupé l'humeur, disant au Ricaire de détourner à gauche. Il l'a fait et une boule de feu a frappé le gobelin, la brûlant. Un autre gobelin a essayé d'attaquer avec un couteau, mais la femme a coupé avec l'épée. Elle a regardé Ricard et a demandé s'il allait bien. Il a dit oui et elle l'a recommandé de rester derrière parce qu'il était dangereux. La femme a couru vers les gobelins, coupant avec l'épée et utilisant de la magie contre ceux qui essaient de l'attraper par surprise. Ricardo a été étonné. Elle a rapidement détruit les gobelins. La femme sentit une douleur dans sa tête, tenue et tomba à genoux. Ricardo a demandé si elle allait bien. Un gobelin est sorti d'un buisson visant la femme. Ricardo a couru pour avertir et a jeté un fruit FV du sac sur la tête de gobelin. Il a profité du moment où l'attaque s'est arrêtée pour prendre un club et a frappé le gobelin. Il pensait qu'il avait frappé, mais Gobelin a essayé de contre-attaquer, puis il a de nouveau frappé. Il a jeté le sanglant club sur le sol.
ne croyant pas qu'il avait combattu même avec un statut 0. Sa main tremblait quand il réalisa qu'il avait tué Gobelin. Ce n'était pas un accident, c'était son choix. Il s'est tourné vers la femme et a demandé si elle allait bien. Elle était pâle. Probablement pour utiliser beaucoup de mana et avoir l'énergie faible. Hikaru lui a donné un fruit qui a récupéré le mana. Voyant le fruit super rare, la femme a demandé s'il était sûr qu'il le lui donnait. A-t-il confirmé? Elle a mangé et l'a remercié. Elle se sentait mieux et a révélé Ricardo. Je voulais aider, mais à la fin je l'ai sauvé. Ricardo a essayé de la faire s'arrêter de se pencher parce qu'il aurait foiré si ce n'était pas pour elle. La femme pensait avoir survécu par pure chance, mais savait que tuer un monstre n'était pas seulement la chance. Elle a tendu la main, s'est présentée comme une Almartina. Ou juste l'âme à simplifier. Elle était une apprentie paladina de 9 ans à 16 ans. Ricardo lui serra la main et se présenta aussi. Alma a trouvé son nom étrange. Il a ensuite expliqué que Kajakava était le nom de famille et que Rich était le prénom. Lorsque le nom de famille a parlé, Alma était alerte. Il pensait qu'il était noble, mais il l'a nié. Il a expliqué que le nom de famille était normal d'où il venait. Autrement dit, c'était juste un gars normal. L'âme était confuse. Je n'avais jamais entendu dire que les noms de famille étaient normaux. Il a demandé d'où il venait. Il a dit que c'était d'un endroit appelé Japon, que l'âme n'avait jamais entendu. Il ne s'attendait même pas à ce qu'elle sache. Ricardo ne savait pas quoi faire. Soul a demandé s'il n'allait pas rentrer chez lui, mais il ne savait pas comment, depuis qu'il s'est réveillé dans cette forêt de nulle part. Il n'avait aussi nulle part où aller. Soul a tendu la main et a suggéré qu'il allait avec elle. Se lançait-il dans une aventure avec son âme? Rien de tout cela, je ne voulais juste l'emmener dans la ville où elle vivait. Pendant qu'il marchait, elle a montré un panneau et coordonnées à la ville. Le signe avait des mots qu'il ne comprenait pas, mais bientôt la traduction automatique dans sa langue est apparue. Apparemment, l'endroit était la forêt des bêtes gourous. Une zone dangereuse où elle ne pouvait pas entrer sans autorisation. Ricardo a été emprisonné avec la traduction automatique et un écran a semblé répondre à ses questions, montrant que son menu avait une fonction de traduction linguistique pour qu'il comprenne la langue de ce monde. Lorsque Ricardo a donné une sorte d'effroi, l'âme s'est tournée pour voir ce qui se passait. Il a dit que ce n'était rien, il était juste un gain en voyant cet écran géant. Après avoir marché un peu, Alma a finalement souligné la ville où elle vivait, la ville de Gilles. Quand ils se sont approchés de la porte, un garde a agité à l'âme. Le garde était bon. Soulagé que l'âme soit revenue, soit est sauvée. Et bientôt a posé des questions sur Hikaru, un gars qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'Hikaru a été le respect du respect et s'est présenté dans la morale. Puis il a dit tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment. Deux gars plus âgés ont écouté son histoire à l'intérieur et semblaient le croire, vraiment reconnaissantes. Le gars avec le monculé et les cheveux qui se trouve à l'arrière, Miles Jimmy, a 60 ans et est un évaluateur respectueux. Son travail est le maître des compétences de l'évaluation de la vérité, qui sert à se retirer si ce que la personne parle ou écrit est vrai ou mensonge. Il a utilisé cette compétence pour voir si Hikaru mentait. En regardant l'écran, Ricardo s'est rendu compte que des gens comme lui et l'âme n'avaient pas de niveau. Un écran est apparu à nouveau expliquant qu'à de rares exceptions, les classes de production n'utilisent pas de système au niveau de base. Amélie a passé le certificat d'évaluation de Ricardo de son côté, qui semblait être un gardien. Après avoir lu le journal, le gardien était un peu confus et a demandé si les informations étaient vraiment vraies. Amélie confirmait avec un signe de tête. Même lui était parti, mais a dit que tout était normal. Il se demandait si Hikaru était sous n'importe quelle malédiction, car il avait une classe et un statut inconnu pire qu'un bébé. Mais en vrai, il n'était pas putain. C'était trop faible pour le Christ. Ensuite, ils ont vérifié son histoire de combat et ont été choqués de voir qu'il a réussi à vaincre un Kobal et un Gobelin avec ce statut de la gueule. Ricardo a donné un résumé de la façon dont il a gagné les deux. Alors que les deux ont essayé de retenir le rire, Hikaru ne pouvait pas le croire. S'il riait, c'était vraiment dans la morale. Melisp Gariou a déclaré qu'Hikaru parlait à la vraie. Il n'y avait aucun mensonge sur la façon dont il est arrivé dans la ville, alors il a libéré la délivrance de l'autorisation d'entrée à lui. Il a ensuite donné une copie du certificat d'évaluation à Ricardo. Son niveau a augmenté et le statut a augmenté de 2 points, même sans lui. Il a vérifié les compétences et le recrutement de combat, mais il était parti quand il a vu le mot indisponible au lieu de celui-là. Cela signifiait-il qu'il ne pouvait pas acquérir des compétences? Ils ont dit que les cours de production ne commencent pas par les niveaux de base, donc s'il se tenait au niveau avant de gagner un cours. Peut-être que vous ne pouviez pas obtenir de compétences plus tard. Un écran est apparu confirmant l'hypothèse de Hikaru. Dans la bonne partie, il y avait probablement plus de gens dans la même situation que lui, afin qu'il puisse avoir un moyen de résoudre.
Mais son espoir était en panne quand il a découvert que les gens de ce monde gagnent déjà au moins une compétence à la naissance. À 15 ans, ils sont considérés comme des adultes et reçoivent une classe basée sur les compétences et les préférences. Autrement dit, il était un cas super rare. Il ne savait pas non plus s'il devait être heureux ou bien placé pour être un adulte sans compétences et sans classe. Ricardo s'est demandé quoi faire maintenant. Sans classe, statut pire que bébé et ne peut pas acquérir des compétences en avant. Comment était un gars inutile comme celui-ci dans ce monde? L'âme a tenu sa main et a dit qu'il n'était pas inutile. Elle l'avait vu abattre le gobelin de ses propres yeux et a assuré qu'il n'était pas faible. S'il avait du mal à emballer. L'âme a suggéré de le présenter à la guilde des aventuriers, qui avait plusieurs emplois qui ne se battaient pas, comme prendre des herbes. Il n'avait pas besoin de s'inquiéter de l'argent. Je devais juste râper et elle allait aussi donner une force. Ricardo a été surpris par ce que son âme a fait pour lui et l'a remercié, essuyant ses larmes. Les riches et l'âme sont entrés dans la ville de Gilles alors qu'il agitait au revoir aux deux gars de la fenêtre, les regardant s'éloigner. Le garde a demandé s'il était vraiment bien de laisser le Ricaru entrer, car il avait plusieurs arrêts étranges. Mais Mélie ne pensait pas qu'il allait donner un problème dans la ville. De plus, Ricardo lui a donné une nouvelle chose pour lui en sortant. Le gardien latéral a croisé les bras et soupçonnait que Mélie avait couru sa main sur la tête de Ricardo à cause de cela. Le rire de Mélie n'a confirmé que les soupçons, faisant soupirer le garde. Mélie lui a seulement dit de se détendre, car il était sûr que Hikaru n'était pas dangereux. Mélie a utilisé l'évaluation du niveau de compétence X, Révélation du monde, pour voir la fenêtre de statut Hikaru. Il avait un titre intitulé Wandering from Another World, donné à ceux qui venaient d'un monde différent de celui-ci. Ils sont arrivés à la guilde des aventuriers tandis que Hikaru regardait tout ce qui est étonné. C'était vraiment un monde fantastique. À l'entrée, un conseil d'avertissement a attiré son attention. C'était l'image de quête où l'âme prenait les quêtes de tuer des bêtes. Il a regardé autour de lui et a suivi l'âme jusqu'à la réception. L'âme a livré un rôle à la réceptionniste qui semblait confirmer le dossier de retour. Après la confirmation de la quête, l'âme a reçu la récompense. Elle a ensuite parlé de l'enregistrement du Ricarum dans la guilde, ce qui a laissé la réceptionniste surprise, car c'était la première fois que l'âme recommandait quelqu'un. Le Ricaru s'est présenté tout nerveux. Après que la réceptionniste ait vérifié sa fenêtre de statut, elle a été choquée par le statut absurdement bas, l'impossibilité d'apprendre les compétences et la classe qu'elle ne pouvait pas détecter. Mais ce qui a laissé la bouche ouverte, c'est qu'il a réussi à vaincre un Kobal et un gobelin avec tout cet arrêt. Hikaru la voyait de plus en plus déroutante et a trouvé son expression tout à perturber un joli moulin. Il a expliqué sa situation, disant qu'il allait obtenir des quêtes plus sûres pour se retourner, car personne n'était d'humeur à l'embaucher. La réceptionniste pensait qu'elle avait des conneries compliquées derrière et lui a donné un formulaire d'inscription à remplir. Maintenant qu'il a été enregistré, il a demandé à obtenir une quête à temps. La réceptionniste s'est échappée dans le tiroir et a suggéré de rassembler des herbes car elle était sûre et très recommandée. Elle a placé un Grammerca sans racines sur le comptoir. C'était une herbe médicinale utilisée dans les potions de récupération de vie. Les feuilles et les tiges avaient des propriétés de guérison, mais les racines étaient particulièrement puissantes, donc l'idéal était de se déchirer avec la racine et tout. L'herbe était super recherchée, donc la guilde avait toujours demandé à la récupérer. Hikaru a décidé d'obtenir cette quête et la réceptionniste a déjà publié sa carte de quête. C'était la nuit où ils ont quitté la guilde et l'âme a demandé où il allait rester. Le visage désespéré d'Hikaru la faisait soupirer. Je pouvais déjà retirer qu'il n'avait nulle part où rester, alors elle l'a emmené à l'auberge qu'elle a toujours utilisée. Alors qu'il marchait dans les rues, le Ricaru a demandé si l'âme vivait seule, car elle était toujours dans l'auberge. Elle vivait vraiment seule, ce que le Ricaru pensait de l'époque. Mais ce n'était pas tout à fait comme ça avec l'âme. Depuis qu'elle a obtenu le poste. C'était un peu bizarre de rester à la maison, alors elle a préféré vivre seule. Puis, de nulle part, une voix appelait l'âme. C'était une mine avec une queue de deux, accompagnée de deux autres. Le Ricaru pensait s'ils étaient amis, mais ils sont rapidement sortis qu'ils n'étaient pas quand il a vu le visage fermé de l'âme. La mine de la queue de tout avait un sourire moqueur, demandant si l'âme était si désespérée de l'argent qu'elle vendait et a même suggéré de lui prêter de l'argent. La mine avec la queue de cheval a menacé de poursuivre et de mettre l'âme en prison si elle ne payait pas 2 fois en 3 jours. La mine avec le chapeau a parlé à des amis qu'ils étaient trop durs. Cette mauvaise ambiance, vieille. L'âme a répondu qu'il n'était pas en faillite ou ne vendait pas le corps. Je guidais seulement Ricardo vers l'auberge où elle était. Les deux ont donné un rire, priant leur âme pour être dans une demi-bouche et en disant qu'ils combinaient avec ceux qui avaient un travail d'une demi-bouche. Le Ricarian a remarqué le point de la fermeture de l'âme alors que la mine du chapeau tentait de tenir les deux.
Mais ils n'ont même pas donné le ballon et ont toujours eu l'audace de donner un sein avec une fausse sympathie pour l'âme. À ce moment, le Ricaro s'est tenu devant l'âme et a dit qu'ils avaient raison de lui être une demi-classe inutile. Mais c'était impressionnant comment ils ont expliqué à quel point son statut est horrible. Cela devrait donc être parce qu'ils étaient des aventureux compétents. La mine en queue de cheval a croisé les bras et voulait savoir ce qu'il emportait avec lui. Ricardo a montré le certificat d'évaluation pour eux de voir son statut, et ils l'ont trouvé déprimant. Très, très déprimant. Il s'est rapproché et a dit que l'âme était un ange pour avoir aidé quelqu'un comme lui. La mine à deux queues est tombée et l'a averti de ne pas se rapprocher. Elle a repoussé Kixtriu, a conseillé à son âme de mieux choisir la foule qu'elle aidait, a dit au revoir. Pendant ce temps, la mine du chapeau a tourné le vieil homme là-bas, et cela faisait même plus de mal que leur blague. Icarus se tourna vers l'âme lorsqu'elle a appelé et s'est excusée pour avoir parlé des arrêts étranges. Il a même suggéré de marcher un peu si c'était trop. Mais avant la fin, l'âme s'est excusée de l'avoir fait montrer le statut comme ça. Elle savait que le Ricaru ne voulait probablement pas que quiconque le voie. Eh bien, il n'était pas d'humeur au sport, mais il préfère y faire face que de faire face à de nouveau beaucoup de gobelins seuls. L'âme s'est de nouveau excusée, mais le Ricarum a assuré que tout était. Elle l'a remercié et le Ricaria a suggéré qu'ils y vont bientôt. L'âme a montré la direction et lui a demandé de la suivre. La liste des moments embarrassants de Ricardo jusqu'à ce qu'il augmente, mais au moins il a réussi à aider l'âme. Seulement, il a été emprisonné en réfléchissant à ce que la queue de cheval signifiait avec une demi-classe, car il était sûr que l'âme était Braba. Un écran est apparu au bon moment devant lui, expliquant que la classe d'apprentis de paladin était pour ceux qui manipulaient à la fois l'épée et la magie offensive. Cette classe rassemble les caractéristiques de l'apprenti épéiste avec celles de l'assistant, mais la croissance du statut est plus lente et les compétences évoluent lentement. Comparé avec les autres apprentis. Fondamentalement, c'est un moment, mais vous n'êtes pas un maître de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ricardo a finalement compris ce qu'il voulait dire avec une classe de demi-bouche et en savoir plus sur l'explication de la classe. Apparemment, lorsque le niveau de base atteint 10, le gars peut choisir de changer de profession en l'une des options suivantes. Après ce changement, la croissance est égale à celle des autres classes. Si vous choisissez de devenir un épéiste, vous perdez les compétences magiques. Si vous choisissez de tourner l'assistant, vous perdez des compétences d'épée. C'est pourquoi cette classe a été considérée comme mauvaise, non? Ricardo pourrait même prendre cela, mais il voulait trouver un moyen d'aider l'âme. Puis il a vu quelques mots supplémentaires sous l'écran et a lu. Il y avait une option où personne n'a perdu ses compétences, mais comme personne n'avait jamais pu répondre aux exigences, les détails étaient inconnus. Personne n'a jamais réussi à passer à cette profession. Le Ricarum était parti pour constater que pour changer les classes, c'était capable. Et bientôt plus d'écrans semblaient expliquer. Par exemple, pour devenir swordsman, vous devez avoir une compétence d'épée au niveau de base. Donc, en gros, vous devez avoir des compétences en classe et le niveau de base au bon degré. Si l'âme pouvait entrer dans cette classe, personne d'autre ne l'appellerait une classe à moitié assis. Ricardo voulait aider et a demandé quelles étaient les exigences de cette classe, mais personne ne le savait. Il espérait déjà que c'était comme ça, mais il espérait toujours trouver un moyen d'aider l'âme. En fin de compte, il a regardé la boîte de nourriture qu'il a achetée à temps juste pour goûter à la nourriture dans un autre monde. Mais, Mano, je ne croyais pas au prix. C'était cher pour l'enfer. Cela coûte le même argent sur l'auberge. Et sans parler de la nourriture. Capitalisme, non. La nourriture qu'il a achetée était un sandwich du chef qui a une compétence de cuisine et est un luxe pour les cours de combat. C'est pourquoi le prix était si élevé. En apprenant que l'auberge avait une cuisine qu'il pouvait utiliser, il a décidé de commencer à cuisiner pour lui-même demain. Il a demandé à Alma, qui recevait de la nourriture du congélateur. Qu'est-ce qu'elle allait manger, car elle n'avait rien acheté? Elle avait de la viande et du pain stocké. J'avais prévu de le faire cuire. Il a mis la viande dans la poêle et a parlé le flash pour éclairer le poêle. Le Ricarum, curieux, il a demandé ce que c'était. Il ressemblait à un briquet et semblait venir de sa bague. Alma a montré l'anneau et a expliqué qu'il s'agissait d'une magie de base de l'utilisation quotidienne. Avec cela, vous pouvez utiliser des sorts pratiques dans la vie quotidienne. Cela faisait partie des commodités de Gilten, donc je pouvais l'utiliser gratuitement. C'était l'anneau de la magie quotidienne. Il a donné accès aux sorts d'éclairage, au jet d'eau et au vent sec, utiles pour la vie ordinaire. Je pourrais utiliser même sans compétence magique et dépenser un point de mana pour une utilisation. Icaro a pensé qu'il se moquait et en voulait un, mais a abandonné quand il a entendu le prix. 100 000 haches, caresses, hors de portée. Impossible de payer cela. Il se demandait à quel point il serait pratique d'utiliser la magie à tout moment, jusqu'à ce qu'il sente brûler. La chair de l'âme a été brûlée. Elle a dit qu'elle était bonne. Mais la viande est sortie un peu, même brûlée.
Icarus était sans voix, comme « L'âme est-elle mauvaise dans la cuisine ?» Comme il mangeait. Alma a dit que les cours de combat ne savent pas cuisiner. Le maximum qu'ils peuvent faire est de couper et de griller, mais brûlent toujours tout. C'est pourquoi elle a été perdue lorsqu'ils ont acheté les ingrédients. Tout comme les cours de production peuvent acquérir des compétences de combat, ne combattre aucune compétence de production, sauf pour de rares exceptions. Cela doit être ce qu'ils signifient lorsqu'ils disent que la profession est définie par les compétences de la personne. Il n'arrêtait pas de la regarder et pensait qu'il allait être déprimé rapidement si tous les repas étaient ainsi, et en plus de cela, elle a refusé son offre de changer de profession. Puis il a pensé ce qu'il pouvait faire quand ils étaient en mission demain. Le lendemain, Alma a combattu des rats en verre selon sa mission, tandis que Ricardo a ramassé les herbes dont elle avait besoin. Alors qu'elle la regardait se battre, elle a réalisé que son épée brillait. Ikaru allait creuser à nouveau lorsque Sue l'a averti de ne pas avancer. S'il récoltait trop l'herbe, le sol a perdu de la force et l'herbe était à nouveau lente. J'ai donc dû éviter de prendre trop d'un endroit. Mais il s'est rendu compte qu'il était trop tard quand il a vu le sol dans la zone qu'il venait de récolter. Alma a gardé l'épée et a décidé de faire une pause là où ils étaient. Il s'est assis et a pris un pain, mais le ricarom l'a arrêté et a pris un sac en papier qui prouverait quelque chose qu'elle a fait pour le déjeuner, un hamburger de riz avec du cochon et du gingembre. Soul n'avait jamais vu une telle nourriture et lui avait demandé s'il l'avait fait, car il savait qu'il n'avait aucune compétence de cuisine. Il a livré une pièce. Il vivait seul et avait l'habitude de cuisiner pour lui. L'âme hésita au début. Mais cela a fini par mordre et a été impressionné par le goût. Je n'avais jamais rien goûté à la même chose. Et le pain semblait en riz de type Japon. Elle a demandé si Ricardo l'aimait, et il a dit oui, c'était la nourriture de base de sa terre et correspondait aux épices qu'il a faites. Alma était d'accord avec sa tête, mais ne parlait même plus, elle a juste mis son pied dans le jacquier en train de manger. Le riz qu'il a utilisé peut avoir un autre nom là-bas, mais c'était la même chose que le riz japonais. Il avait même des condiments de soja et de sauce miso. Sans aucun doute, quelqu'un du Japon a dû se retrouver dans ce monde devant lui. Ikaru a eu son visage satisfait en regardant l'âme manger le hamburger qu'il a fait. Il craignait qu'elle ne l'apprécie pas, alors elle était contente d'avoir aimé ça. Soudain, il se souvenait que son épée brillait dans la bataille et demanda que la magie était ça. C'était une lame magique. Ce n'était pas un sort, mais une technique d'épée. J'ai utilisé des points de mana pour faire un coup magique vif. Ce qui était plus fort qu'un coup normal. Autrement dit, c'était un coup motivé par la magie. Ikaru n'avait aucune idée que vous pouviez utiliser du mana comme ça. Elle l'a félicité pour avoir fait tant. Mais Alma n'a rien trouvé de spécial. Il n'était attaché qu'à mi-chemin. Sa profession actuelle était une apprentie paladin et, à la fin, elle devrait choisir entre l'épée ou la magie. C'était une classe de demi-bouche. Parfait pour ceux qui ne savent pas si vous voulez une épée ou un sort. Ricarom était comme si ça n'était pas vrai. Elle n'était pas une classe faible, en fait était forte. Avec à la fois la magie et l'épée. Il croyait qu'il avait une raison pour que sa classe nous permette d'utiliser les deux. Ouais, il y avait une troisième option. Il a suggéré qu'ils avaient essayé de trouver son moyen de les garder tous les deux. Magie et épée ensemble. Ricardo se gratta la tête, un peu gêné de parler fort, car il n'avait aucune compétence. Mais même ainsi, Soul a aimé ses paroles et l'a remercié, heureux d'avoir découvert une nouvelle façon. Elle a fermé le poing, déterminée à faire de son mieux, et le Ricaru a promis d'aider ceux qui pourraient. Puis elle a demandé à Ricardo de refaire sa nourriture et même de le payer. Ricardo s'est demandé si c'était tout ce qu'elle voulait aider. Sa nourriture était bonne et lui a donné de l'énergie, donc la beauté, c'était juste ça. Puis il pourrait le laisser entre ses mains. Dans la guilde, la réceptionniste a été transmise avec la quantité d'herbes que le Ricaru a rassemblées. Il lui a demandé de séparer la partie de l'âme, mais il a dit que c'était tout. La réceptionniste était confuse et a regardé l'âme pour confirmer. Quand elle a salué, elle ne croyait pas que Ikaru l'avait rassemblé tout seul. C'était fou. Elle devrait penser à la personne qui a dû tout évaluer. Ikaru s'est excusé. Après cela, la réceptionniste qui a fait ses herbes a évalué un coup d'œil au désespoir chaque fois qu'il prenait une autre mission de collecte. Mais, allons-y, il a dû vivre aussi. La cuisine est devenue une routine pour eux dans la vie quotidienne. Après avoir mangé, les deux ont emmené la fille dans l'évier et le Ricarom, qui avait maintenant une bague, a parlé d'un avion, mais il semblait qu'il avait fini la sœur. L'âme a décidé de laver la vaisselle et a dit à Ricardo qu'il pouvait retourner dans la pièce. Il allait se plaindre, mais elle se souvenait de lui de ne pas trop se forcer. Dans ce monde, lorsque le mana de quelqu'un se termine, la personne entre dans un état appelé le mana épuisement. C'est à ce moment-là que les points de mana vont à zéro et que la personne perd conscience. À moins que vous ne sortiez du mana,
vous pouvez devenir inconscient d'un à plusieurs jours. Mais peut-être parce qu'il venait d'un autre monde, il pouvait se déplacer normal même sans mana. Il se souvenait du visage surprise de son âme la première fois qu'il était sans mana. Son attention a été accrochée quand Alma a repris la parole, faisant l'éloge de la nourriture qu'il a préparée et demandant au moins de la laisser s'occuper du nettoyage. Hikaru a finalement trébuché et est allé dans sa chambre. Il était allongé sur le lit, pensant qu'il pouvait désormais utiliser la magie grâce à l'anneau, mais son mana disponible était encore très bas. Il était enrapé pour augmenter le maximum de points de mana en utilisant tout ce qu'il avait. Mais il se demandait s'il allait augmenter encore plus le mana disponible. Puis il se souvenait des manas d'Overly et s'assit tous avec enthousiasme sur le lit. Et ça, s'il entrait dans cet état de surcharge de mana. Vous pourriez peut-être utiliser plus de mana que votre maximum. Et si j'utilisais cet excès rapidement, les dommages ne seraient pas un problème. De nulle part, un écran est apparu devant lui. Avertissement que le fait de mana n'était pas recommandé, selon la quantité. Au pire, tout le corps pouvait exploser et cela a même donné la mort. Le Ricarum était paralysé de choc et secoua bientôt la tête, disant que cette idée s'ennuyait. L'écran est apparu à nouveau, louant sa décision, vous savez? Il glissa à nouveau en soupirant, pensant que c'était une bonne idée, mais il était en doute. De nulle part se souvenait du premier jour qui est arrivé dans ce monde. À ce moment-là, même sans avoir aucune compétence, il pourrait déplacer son mana. Pensez au flux de mana lorsque l'utilisation de l'anneau ressemblait à ce moment. Il s'assit à nouveau en voulant tester l'intuition. Il y avait encore un point de mana. Il a soulevé son index tremblant et a dit init, faisant apparaître une boule de feu sur son doigt, a disparu rapidement, mais il pouvait utiliser la magie sans dépendre de l'anneau, leva son poing. Crier que s'est écoulé que le rêve de tourner le sorcier ne pouvait pas simplement être un rêve. Il s'est arrêté de nulle part, pensant que c'était trop facile à utiliser. Il se demandait si les gens sans compétences magiques le font généralement. Dans ce monde, l'humain est le type de carburant pour utiliser les compétences, la magie quotidienne et autres. Incorporer directement le mana sans utiliser un outil était un os dur pour ronger. Ainsi, ceux qui essaient d'utiliser la magie sans compétence n'existent presque pas. Et comme Hikaru n'avait aucune compétence, il devait tout faire dans la course. Mais s'il l'a compris, il pourrait même utiliser la magie pour se battre. Le lendemain, Ricardo est apparu dans le terrain d'entraînement avec un plastron en cuir nu qui coûte RP. Il n'y avait personne sur le terrain, alors il a décidé d'aller utiliser la magie, formée pour créer du feu et même attaquer avec eux. Mais je pensais qu'il était difficile de contrôler la sœur quand il est devenu incontrôlable. Soudain, il a eu une idée et a atterri l'épée. Même si cela le contrôle de loin était difficile, il a peut-être fait pour faire quelque chose d'épée magique. Peut-être qu'il pourrait imprégner l'épée de mana, comme la couvrir toute avec du mana. Ikaruba a jeté l'épée dans un arbre, mais n'a rien ressenti. Aucun des deux n'a gratté l'arbre. Je pensais déjà qu'il avait fallu un volet avec une lame aveugle. J'ai donc décidé d'utiliser l'épée normale. Et puis il a quitté Marc. Il a coupé plus si seulement secoua dans la marine. Envelopper l'épée avec le mana ne suffisait pas. Peut-être parce que le mana était un peu mignon et concentré. Il a essayé d'imaginer que le mana devienne dur comme du fer et a coupé l'arbre. Mais cela ne ressentait pas beaucoup de différence. Hikaru s'est demandé comment augmenter la puissance de coupe et avait un cliché. Je n'avais pas besoin de recréer une épée magique parfaite. Il pouvait déjà impliquer l'épée avec du mana et même changer les propriétés du mana. Donc, peut-être que pour faire cet arrêt, il a toujours vu en jeu. Il a enveloppé la lame avec du mana, et le mana est devenu des flammes quand il a secoué l'épée. Il a réalisé. C'était une épée magique, l'épée du feu. Bien que la flamme était faible, tout au plus c'était un sac pour les autres. Soudain, quelqu'un a parlé derrière lui, demandant ce qu'il avait fait. Il se tourna et vit l'âme. Hikaru a demandé pourquoi elle était là, et Soul s'est rapproché de dire qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant. Hikaru a demandé de quoi elle parlait. Soul parlait des flammes qu'il a faites et a demandé comment il avait fait cela. Elle attrapa sa chemise, le suppliant d'enseigner. Hikaru a été surpris par ce qu'il a entendu. Mais l'âme était désespérée, voulant savoir si c'était une compétence et quel genre de magie il a utilisé. Les compétences d'Hikaru étaient encore inaccessibles, et ce qu'il a fait, c'est en quelque sorte aller directement dans le mana. Et les choses ont juste fonctionné. Alma a été passée pour apprendre qu'il a manipulé du mana dans la marine, et Hikaru se gratta l'arrière de son cou, disant que son épée enflammée n'était qu'un spectacle visuel. Il n'avait guère de pouvoir d'attaque, et il ne pensait même pas que c'était pour la vraie lutte. Mais l'âme s'en fichait. Elle a fait un arc. Vouloir vraiment enseigner. Hikaru trébucha finalement et lui a demandé de lever la tête. Alma a élevé avec un sourire illuminé et a remercié Haru. Il avait une petite préparation avant qu'elle puisse utiliser l'épée magique.
C'était la manipulation directe du mana, c'est-à-dire le moment de la formation spéciale. Tout d'abord, ils ont essayé de sentir le mana couler dans leur corps. Alma avait un certain visage suivant les instructions du Ricarum. Quelques heures plus tard, Alma s'est assise dans le fin Dao pratiquant tandis que Ricaro tentait de faire flotter l'épée. Il a trouvé des heures de mode, mais a perdu le contrôle quand elle était trop loin. Il se tourna pour regarder Elma, s'est rendu compte qu'elle obtenait le moyen de manipuler mana et a décidé de s'entraîner à utiliser la magie sans dépendre des compétences. L'âme pencha la tête un peu confuse. Le Ricaru a expliqué que l'épée magique et l'allumage de la magie familiale et dit fonctionnent dans le même principe de base. Voyant son visage confus, Ricaro a décidé de montrer dans la pratique. Il a pris de l'huile et du bois. L'huile allait être un type de gaz inflammable et le bois était l'épée. Ensuite, elle allait impliquer l'épée avec du mana. Il a tendu le bois à l'âme et lui a demandé de tenir la même épée. Et enfin, au lieu d'éclairage avec mana, elle allait utiliser une balade. Il a frappé deux pierres ensemble et le feu a ramassé le bois. Cela semblait exactement cette épée enflammée. Il pouvait sembler totalement différent, mais le début derrière il était pareil. Hikaru a accepté. L'allumage était juste sa recréation de ce qu'ils ont fait, mais tout avec du mana. Hikaru a demandé à l'âme d'essayer de viser dans un espace vide pour être bon. Soul ferma les yeux et leva la main, libérant du mana. Plusieurs écrans ont éclaté, montrant qu'elle utilisait 80 des 113 points de mana. Ricaro a commencé à s'inquiéter parce qu'elle dépensait trop de mana. Alma a soulevé l'autre main pour créer une étincelle. Ricaro a essayé de l'arrêter, mais elle a déjà cassé ses doigts et libéré une énorme flamme. Les deux ont crié de panique. Hikaru a essayé de dire à Soul d'arrêter de libérer du mana, mais elle paniquait aussi. Hikaru lui a tenu la main, visualisant le mana non inflammable pour noyer la flamme. Il semble que cela se soit finalement arrêté. Heureusement, rien n'a vraiment pris feu. Hikaru a averti l'âme de réduire le pouvoir, mais avant de terminer la peine, Alma s'est évanouie. On dirait qu'elle a payé à cause de l'épuisement du mana. Mais la conscience pourrait revenir si mana était remplacé, et il a décidé d'essayer. Il lui a tenu la main, fournissant du mana, et après un certain temps, Alma s'est réveillée. Elle a sauté effrayée, se souvenant du feu qu'elle a fait. Hikaru l'a calmée, disant que le feu avait disparu et n'avait aucun dommage. Malgré cela, il devait admettre qu'il ne savait pas que son mana était si absurde. Il regarda le sol brûler. C'était un vrai feu. Sinistre. Ricaro s'est levé, a appelé pour finir là-bas et a suggéré qu'ils sont revenus parce qu'elle n'avait que 5.2. Anna est partie. L'âme se leva, titube et tenant la tête. Ricardo remarqua et s'agenouilla, la laissant monter de son dos. Il n'y avait aucun moyen qu'elle allait à l'auberge dans cet état. Alma a remercié et grimpé sur le dos. Sur le chemin du retour, Soul a demandé comment il savait combien de mana il restait. Hikaru pensait qu'il pouvait lui dire et expliquer que, pour une raison quelconque, depuis qu'il s'est réveillé dans cette forêt, il pouvait voir le statut des personnes et des objets, comme une compétence d'évaluation. Alma lui a conseillé de ne pas le dire à beaucoup de gens avant de finir par dormir. Je souris juste en portant l'âme dormant dans le dos. Les deux ont continué à pratiquer l'épée magique. Ce fut un cycle d'âme provoquant des flammes plus grandes que je ne le voulais, qui sortent d'elle, jusqu'à ce qu'elle puisse contrôler l'énergie qu'elle regardait. 7 jours plus tard, l'âme l'a finalement obtenue, frère. Elle était béante en regardant l'épée enflammée avant de se retourner pour dire aux riches. Le gars était heureux de la putain qu'elle avait accomplie. Puis un écran est apparu montrant les compétences de l'âme. Hikaru s'est rendu compte qu'une épée magique avait été ajoutée à ses compétences. Les options d'échange d'emploi ont également augmenté. Le travail du paladin a été publié. Il a été écrit qu'elle pouvait changer d'emploi dès que son niveau de base en subit une de plus. L'âme ne le croyait même pas, Bro avait sa main dans sa bouche et ses larmes roulant autour du visage. C'était le résultat de tout le travail lourd qu'elle avait râpé. Elle était si heureuse qu'elle ait embrassé Haru et remerciait. Une fois qu'ils ont calmé, Hikaru a suggéré de prendre des quêtes de bêtes de magie d'Omar pour gravir le niveau et faire le changement officiel de l'emploi. L'âme a convenu sur place parce qu'il n'apparaissait pas dans la guilde ces derniers temps et l'argent était un peu court. Hikaru a fermé sa main, pensant à aller dans la forêt des bêtes du gourou ce jour-là. Sans eux, un monstre sinistre attendait là-bas. Les deux sont allés à la mission tuant les monstres. Et Hikaru a salué l'incroyable compétence de l'âme avec l'épée magique. Cette épée magique est une compétence qui laisse l'épée temporairement équipée du pouvoir magique d'un sort d'attaque, modifiant ses propriétés selon l'élément utilisé. Dans ce cas, la magie de la lame. L'épée enflammée entoure la lame de flamme, donnant un attribut de feu et ajoutant la moitié de l'intelligence de l'utilisateur à la puissance de l'attaque. La fausse épée magique de Hikaru était la blague près de la sienne.
La magie de l'épée est une compétence de clôture, généralement acquise lorsque tous les niveaux de magie d'attaque atteignent 4. Mais l'âme a réussi à recréer directement une pseudo-spada magique manipulant directement le mana. C'est pourquoi vous avez pris cette compétence. Ainsi, cela peut stimuler les dépenses de puissance supplémentaires de mana. L'âme a regardé en arrière quand il a entendu un bruit et a averti le Ricarum que quelque chose allait arriver. Hikaru était inquiet car il n'apparaît presque jamais monstre près de l'entrée. Une ombre a émergé entre les arbres et un sanglier de démons à 12 niveaux, Logouin, s'est mis sur eux. L'âme a paniqué, bro. Les monstres ne devraient pas passer du niveau 9, mais ce sanglier était de 12 niveaux et avait encore beaucoup de gobelins normaux ensemble. Hikaru a suggéré de retourner dans la ville et d'appeler le renforcement dans la guilde. Mais ensuite, un monstre de niveau 11, Bladvin, les a attaqués. Hikaru a réussi à se défendre en utilisant du mana comme bouclier. Mais son mana et sa vie sont tombés, il semble qu'il ait consommé des moyens équivalents de dommages qui ne pouvaient pas bloquer jusqu'à ce que la vie ne subisse pas de dommages physiques. Donc pour lui, la vie n'est pas seulement une vitalité normale. Le sanglier avec les gobelins les entourait, tandis que Bladvin volant sur le dessus. Ils étaient piégés. L'âme a suggéré qu'elle était du whisky et de la course ricarique alors qu'elle distrait les ennemis. Mais le Ricarum n'a pas apprécié l'idée. De plus, même s'ils l'ont essayé, les gobelins et les glades sont venus les massacrer. C'était le jeu à droite. L'âme était en doute de ce qu'il fallait faire, et la richesse a raconté son idée. Il jeta un sac au sommet qui faisait une lumière aveuglante, laissant les ennemis désorientés. À l'intérieur du sac, il y avait des cornes Sparkwolf, une corne de magnésium et d'autres arrêts de mana non conduits. Lorsqu'il est allumé, il donne une lumière beaucoup plus forte que le magnésium ordinaire. Ils ont décidé de quitter l'oiseau, Gladvin. Enfin et concentrez-vous d'abord sur les gobelins. L'âme est partie pour le sanglier et le Ricarum était dans les plus petits gobelins. L'âme a donné une poussée pour vaincre le sanglier. Mais il a réussi à bloquer avec son arme. Voyant que l'âme se retirait, Hikaru lui a conseillé d'utiliser le contrôle du mana pour canaliser plus de puissance dans l'épée. Elle a fait ce qu'il a dit. A augmenté la force du feu et a finalement vaincu Ogdrin. Seul Bladvin manquait maintenant. Ricard leva les yeux, mais l'oiseau était parti. L'âme l'a montré. Bladvin essayait de s'échapper. Le Ricaru a décidé qu'il allait le mettre fin seul. Il laissa tomber l'épée sur le sol et couvrait tout le corps de mana. S'il pouvait utiliser du mana pour faire flotter les armes, il devrait aussi pouvoir voler. Il s'est envolé pour Gladvin et a jeté une huile de grenouille enflammée sur lui, une huile super inflammable qui provient des sacs internes d'un démon de grenouille géant qui crache le feu. Puis il a cassé ses doigts en utilisant de la magie pour allumer l'huile et provoquer une explosion. Le Ricaru a atterri sur le sol avec son âme courir vers lui. Il se retourna et vit que l'âme avait devenu Paladina. Elle lui tendit son sac et son épée, expliquant qu'elle montait le niveau quand ils ont renversé le sanglier, et une putain d'option est apparue sur sa tête. Mais elle s'en fichait. Il a dit que ces deux monstres qu'ils ont trouvés étaient un niveau lourd et devaient avertir la guilde rapidement. Dans la guilde, ils sont allés au bureau du maître, Vergan, qui lisait des rapports sur les bêtes démoniaques. Apparemment, il recevait déjà des rapports similaires d'autres aventuriers, qui étaient sans aucun doute un présage d'une invasion massive de monstres. Mais les aventuriers de la ville seuls n'étaient pas prêts à faire face aux bêtes démoniaques de ce niveau. C'est pourquoi ils ont demandé au roi des épées et pour le grand sorcier. Pendant ce temps, sur le chemin de 2GEU, le roi des épées imposantes et le grand sorcier excité pour avoir vu des demandes, qui est un phénomène où les bêtes démoniaques apparaissent massives dans le monde. Dans cet univers, l'être qui domine les démons, le Seigneur. Il est né à intervalles réguliers et est le plus grand danger pour l'humanité. Chacun qui apparaît provoque la destruction des monstres. Ils disent que lorsque la naissance du démon s'approche, les bêtes deviennent plus agitées, provoquant ces invasions. L'enquête sur la guilde indique que l'invasion commencera vraiment au moins 3 jours. Le roi des épées et le grand sorcier devraient arriver demain. En allant à l'auberge, le Ricaru s'est rendu compte que l'âme était à moitié en baisse, a demandé comment l'invasion était terminée, et elle a dit que les bêtes s'arrêtaient si leur chef était vaincu. En pensant que les bêtes de haut niveau apparaîtront dans un pack, le Ricaru pensait que vaincre le leader allait être un travail sinistre. L'âme imaginait qu'elle était douce parce que le roi des épées et le grand sorcier s'occuperaient de la menace principale. Ricardo a demandé si elle connaissait les deux, et elle a dit oui. Il a félicité, a dit que ce devait être incroyable d'avoir de tels titres. Soudain, le sol a commencé à trembler fort et le Ricarum est presque tombé, pensant que c'était un tremblement de terre. Il a entendu qu'elle marmonnait quelque chose à son sujet, pensant qu'il n'arriverait pas avant demain. De loin, 2 silhouettes sont apparues entre la fumée. Le roi des épées et le grand sorcier, appelant l'âme, qui est leur fille.
Bro, l'intrigue twist que personne ne s'attendait. Les deux l'ont serrée dans ses bras en lui demandant comment elle était. Elle a repoussé leur visage, se plaignant qu'ils étaient trop bruyants. Mais comment ne pas être heureux? C'était la réunion familiale qu'ils attendaient tellement. Le roi des épées a accepté, essuyant les larmes. L'âme avait un visage fermé et leur a dit de ne pas secouer en public. Le Ricard, qui était en retard, a demandé qui ils étaient, et l'âme a répondu qu'ils étaient ses parents, le roi des épées et le grand sorcier qu'elle venait de parler. Ricardo a été emprisonné et s'est exclamé avec un choc. L'âme a confirmé que c'était cela et se plaignait que les deux étaient bruyants lorsqu'ils étaient ensemble. C'est pourquoi elle était à moitié en panne. La mère de l'âme, Lunachara, a demandé qui il était. Puis il s'est présenté comme un ami de l'âme. Les deux se sont également présentés. La mère de l'âme était Lunachara et le père, Chris. Hikaru était bon parce que les deux ressemblaient à des personnes minces, même avec ces titres qu'ils ont intimidés. L'étudiante Kiara a demandé à Hikaru s'ils n'étaient que des amis ou des petits amis, ce qui rend Chris. Il a ramassé l'épaule du Ricarian, a laissé échapper une aura menaçante et a suggéré qu'ils avaient une conversation à ce sujet. Les deux ont décidé de dormir dans la maison de l'âme. Les Ducry ont continué de menacer jusqu'à ce qu'ils prouvent la nourriture du Ricarum. La nourriture est le chemin du cœur du général, voile. Ducry a demandé s'ils étaient ensemble, comme, des rencontres à nouveau, juste pour s'assurer. L'âme a brisé le malentendu. En disant que rien ne s'est passé entre eux, j'avais dit 1 million de fois. Cri a souligné Ricardo, le menaçant déjà de ne pas créer une mauvaise idée sur sa fille. Il a également réalisé que le gars utilisait la magie du style de vie sans anneau pendant la cuisson, et a demandé que l'arrêt était cela. Hikaru pensait qu'il pouvait leur faire confiance, car ils étaient les parents de l'âme. Puis il a dit à Réal qu'il n'avait pas pris de compétences, mais a manipulé la puissance magique directe. Pour montrer, cela a fait flotter le plat à l'aide de mana. Il a essayé d'expliquer qu'il ne pouvait rien faire de très flashy, pensant que ce qu'il avait fait était un peu faible. Mais les deux sont devenus plus choqués que prévu. Chris a relevé en demandant cet arrêt était ça. Il semblait que l'assiette volait seule. Le Ricarum était un peu fade avec la réaction exagérée et a expliqué qu'il n'utilisait que le pouvoir magique pour déplacer la plaque. L'âme secoua la tête. Si c'était déjà ivre du cri, il ne prendrait pas beaucoup de temps. Ce n'est que ce jour-là que Hikaru avait volé dans le ciel à des vitesses incroyables et lui avait quand même donné un pouvoir magique à plusieurs reprises. Chris était encore plus choqué, car seuls ceux de l'ordre sacré pouvaient transférer le pouvoir magique entre les gens. Ricardo se gratta la tête un peu fade. Rien ne fonctionnait, il vivait juste pour le plaisir et cela a fonctionné. Le Ducry l'a trouvé incroyable, mais n'a toujours pas donné la bénédiction pour qu'il roule avec son âme. L'homme riche a contré que ce n'était rien de tout cela. Et ils ont continué à se disputer. Pendant ce temps, le Mutara a soigneusement demandé à Soul si elle avait déjà changé par profession. Chris a fait un coup de pouce, disant que tout allait bien et qu'il ne combattre pas ce qu'elle a choisi. Hikaru regarda l'âme en silence. Il semblait que les deux voulaient vraiment que l'âme choisisse une profession comme la leur, mais l'âme ne pouvait pas choisir un côté, donc c'est devenu un apprenti paladin. L'âme a dit qu'elle avait changé par profession ce jour-là, surprenant les deux. Maintenant, elle avait les pouvoirs d'espadachim et de maga en même temps. Il est devenu paladina. Les deux ne croyaient pas qu'elle était devenue paladin, cette profession légendaire qui n'était même pas connue s'il y avait vraiment existé. L'âme a soulevé l'index et a créé une petite flamme approuvée. On dirait qu'elle a été la première personne à tourner paladina. Il a dit que Hikaru lui avait appris à manipuler le pouvoir magique et que cela lui permettait de répondre aux exigences pour le changement de profession. Son sourire a disparu quand elle a réalisé que ses parents tremblaient. Puis elle a couru pour les serrer dans ses bras pendant qu'ils pleuraient. Ils étaient très heureux pour elle. Hikaru sourit, commentant qu'ils étaient des parents merveilleux. L'âme sourit et était d'accord alors qu'il les étreint en arrière. Les deux ont pleuré louant leur âme et en serrant l'étreinte. L'âme cligna des yeux 2 fois en demandant de l'aide. Elle a essayé de se plaindre, mais était trop serrée et a fini par s'évanouir. Le lendemain, les riches et l'âme sont allés à la guilde après avoir terminé une mission. La réceptionniste les a reçus, leur demandant s'ils livraient des herbes médicinales. Elle était pleine d'énergie ce jour-là. C'était parce qu'ils devaient assurer autant de potions de récupération que possible pour des tampons. Elle était confiante en disant qu'elle pouvait évaluer une centaine de moldus. Ensuite, Ricardo a mis 3 sacs d'herbes sur le comptoir pour qu'elle puisse évaluer. La réceptionniste a tremblé quand il a vu plus de 60 paquets d'herbes. C'était génial, mais elle a obtenu ce qu'elle voulait. Il a évalué ces herbes un peu faibles et a averti que le maître de la guilde, la honte, leur demandait d'aller dans sa chambre dès leur arrivée. Les deux se sont assis face au maître de la guilde.
Verdon les a salués et a dit que Chris et Lumiara étaient allés lui rendre visite la veille pour en parler. Cela semblait fatigant pour Hikaru et l'âme s'est excusé. Mais ce n'était pas seulement une connerie. Ils avaient quelque chose d'important à leur dire. Il s'agissait de la manipulation directe du mana. Voyant les gars choqués et inquiets, la honte a assuré qu'ils ne le diraient à personne. Mais si cette technique a fui, ça allait être mauvais en général. Pour l'instant, il voulait qu'ils pensent à une manière intelligente de garder le secret, en particulier Hikaru qui n'avait aucune profession ni compétence. Il craignait que s'il a attiré l'attention, cela pourrait poser un problème. Le Hikaru a souri, ravi qu'ils étaient suffisamment inquiets pour consulter le maître de la guilde, même s'il était un peu sinistre hier. Verdon a entendu que le Ricarum pouvait faire flotter et bouger les objets, tout en volant à grande vitesse. Voyant qu'il ne l'a pas nié, Vergan a conclu que c'était vrai. Il ne le croyait pas, mais a parlé de son plan. Pour Stampede qui venait, il allait envoyer Chryses et le Lumiara se concentre uniquement sur le coup sur le monstre en chef. Mais s'il roulait, la défense contre les autres monstres s'affaiblirait, surtout parce que les monstres volants attaqueraient probablement du ciel. Ils étaient dans une situation compliquée parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à dire cela. Hikaru a accepté. S'il n'avait pas renversé Bladvin auparavant, cela aurait été trop mal. Vergan a continué à dire que le pouvoir de Hikaru allait être la clé pour surmonter la bousculade. Ce qui a fait confondre la richesse. Derrière les champs d'entraînement de la guilde, un coup de poing d'aventurier a été rassemblé par le linteau. Il était sur une scène à faire un discours. Une horde de bêtes démoniaques allait avancer dans la ville demain et subjuguer le leader. Ils enverraient 2 aventuriers de rank, le roi de l'épée et le grand sorcier. Au milieu de la bataille, c'étaient les héros qui ont sauvé plusieurs fois la ville des crises de retard de ralentissement. Il y a eu plusieurs commentaires les admirant, mais l'âme a fait un visage laid quand il a entendu quelqu'un les reconnaître comme les gars qui couraient dans la ville en criant un autre jour. Vergan a poursuivi, disant qu'il n'avait aucune raison de se soucier du monstre chef avec ces deux-là. Le problème était la horde massive des autres monstres démoniaques, qui a ajouté plus ou moins 300. S'il faisait face à la tête, ce qui allait être une bataille difficile. C'est pourquoi il a confié un rôle essentiel, le pilier de la stratégie de Stampede, à un certain individu, pointant vers les riches déguisés. Portant un manteau blanc et un masque qui ne montrait que son œil. Il avait une compétence super rare. Je le ferai, à cause de la rareté de skill, son identité ne pouvait pas être révélée, mais il était quelqu'un en faisant confiance à Vergan. Il a demandé à appeler Ricardo pour le titre de sa profession, Aviator. La foule chuchotait, discrédite, car il n'avait jamais entendu parler d'une telle profession. Verdun a essayé d'expliquer que Hikaru allait utiliser le vol pour faire une attaque préventive seule contre la horde de monstres, puis le reste. Des aventuriers iraient avec les attaques, mais le versem a été interrompu par un aventurier qui leva la main. Il s'est excusé d'avoir douté du maître de la guilde, mais craignait que le Ricarum ne soit renversé facilement pour les monstres volants. D'autres ont également commencé à se plaindre. Même le maître de la guilde parlant, personne n'allait faire confiance à une mascarade folle qui est sortie de nulle part. Sans chien, le Ricaru l'a également trouvé un peu étrange. Vergan a dit qu'il semblait qu'il ne croirait que les compétences de la richesse quand ils l'ont vu. Il a demandé s'il était prêt. Et le Ricarum ne hocha que la tête. Il a enveloppé le corps de Mana et a commencé à flotter. Il est ensuite monté dans le ciel et a fait des manœuvres aériennes. Quand il a atterri, il se sentait malade. Il semble exagérer. Il a regardé les gars. A réalisé que c'était très silencieux. Puis il s'est tourné vers Vergan, voulant savoir si c'était bon. Vergan a accepté et s'est tourné vers la foule en demandant s'ils avaient plus de plaintes. Il semble non. La foule a explosé dans l'admiration après avoir vu les compétences des riches. Certains ont même demandé s'il était humain. Qu'est-ce qu'il était? Chris est resté dans son dos, commentant que Ricardo était un peu exagéré. Vergan avait déjà entendu des histoires. Mais voir que vivre était surprenant. Ricardo s'est excusé d'avoir exagéré, mais grâce à cela, il a réussi à convaincre les plaintes. Ce fut une bonne décision, mais le linteau lui a rappelé tout ce qu'il faisait, ne pouvait pas laisser la véritable identité fuir. Après l'affichage de Ricardo, Vergan a commencé à donner des détails sur l'opération. Le jour de l'estime, les aventuriers étaient à la porte du château, attendant que les bêtes démoniaques sortent. Un foudre est tombé dans la forêt, signalant le début de l'estime. Environ 600 bêtes coulaient de la forêt vers eux. Le Vergan, qui était en haut du mur, a envoyé l'unité aérienne pour tenir une position à l'intérieur des portes et attendre le signal du scout dans l'air. Les Ducry ont commandé les aventuriers d'en bas, disant d'aller directement au boss dès qu'ils ont reçu le signal. Mais même ainsi, Horde allait commencer à attaquer la ville, donc ça allait être avec eux que la mission de pousser les monstres derrière était.
Ils protégeaient la ville ensemble. Les aventuriers ont crié à l'unisson tandis que Ducry a donné une touche à l'épaule riche et a dit qu'il allait compter sur lui. Le Ricaru a donné à se hocher la tête coquine et s'est envolé. Le plan du maître de la guilde était le suivant. Il vole d'abord et se rapprochait de cet SM de bête. Ils allaient répandre ses cornes Sparkwolf pour aveugler les animaux. Ensuite, ils ont fait exploser ces bombes qui ont fait un coup fou pour baiser leur audition. Ce bruit était le signe. Ensuite, les aventuriers ont donné le bateau sur les animaux confus qui étaient sur le sol, tandis que Ricaro s'est occupé du vol d'en haut. Combien il pourrait laisser de côté le combat avec les effets de statue changerait le degré de difficulté, donc il ne pouvait pas vaciller du tout. Un assaut venait du côté opposé du ciel, mais l'homme riche a pu se détourner le matin. Un niveau de moineaux de niveau 4 venait vers lui. Les moineaux volant en essayant d'attaquer, mais la richesse s'est déviée douce. Ils n'étaient pas rapides, mais ils étaient une foule. Un moineau cria juste derrière lui, mais avant de frapper, brûle jusqu'à ce que Grey tourne les riches ailes de feu, frappant même sur certains. Il y en avait encore beaucoup à venir. Ils venaient de tous les coins, donc il n'y avait aucun moyen pour le gars d'esquiver tout. À la morale, il a volé pendant que ses ailes enflammées se touchaient dans l'ensemble. Le Ricarum était à moitié malade. Il semblait qu'il était devenu trop lourd à ce sujet. Mais c'était le bon moment pour l'utiliser. Avec la confusion qu'il a faite dans le ciel, les bêtes sur le sol sont toutes concentrées sur elle. Il a jeté un sac qui lâcha une lumière aveuglante. Les monstres ont couvert leurs yeux et sont rapidement tombés au sol après avoir fait exploser les champignons qui ont fait un coup sourde. La foule de l'aventure a tiré les armes et est montée pour balayer les monstres sur les onzeaux. Icaro en voyait mieux que ce à quoi il s'attendait contre les monstres volants. Mais même avec l'anneau qu'il a emprunté au maître de la guilde donnant plus de mana, il était presque à la limite. Il était temps de revenir en arrière. Il est venu face lorsqu'un écran est apparu devant lui, montrant que son mana avait tout récupéré. De plus, il semblait qu'il avait augmenté en niveau. Il doutait pourquoi. Était-ce juste à cause des moineaux aériens qu'il se battait? Un écran est apparu expliquant que lorsque plusieurs personnes vainquaient une bête magique, l'expérience de gain est divisée entre eux. Ensuite, l'expérience des monstres vaincus par d'autres aventuriers lui était également distribuée. La proportion dépend de la quantité de chacun à aider à vaincre la bête. Il semble qu'il prenne 20% de l'expérience car il a appliqué un effet de statue avant que d'autres tuent la bête. Autrement dit, c'est parce qu'il est allé seul en courage. Ricard a entendu quelques cris et a vu certains pâles de Blédouin. Ils étaient les suivants et c'était la masse que tout s'est concentré sur celui-ci. Il a volé en arrière et a atterri à l'arrière d'un lamoin, la frappant. Un pour le compte. Soudain, il a vu deux gobelins écrasés sous cette aile à lame. Cela ne semblait pas encore des aventuriers là-bas. Il a fait le suivi de Bladwing et les a jetés sur le groupe de gantelets qui était là. Il a pris la dernière aile à la lame et a joué. Il n'a guère réussi à terminer le service avant le mana sec, mais il semblait que les monstres magiques commençaient à se remettre des effets de statue. Il a vu l'âme et les gels Powerpool Fake Fighting the Monsters. Le Ricaru a estimé qu'ils allaient bien. Maintenant juste, le patron manquait. Il a vu le Ducry face au monstre boss. Il semblait qu'il bougeait aussi. Il a entendu du bruit des monstres là-bas et a vu des cobalts et des gobelins se rattraper. Il se battait probablement pour l'expérience de base pour monter de niveau et les mises à niveau des compétences en raison de l'évolution. Pour le moment, ces deux monstres pourraient être contrôlés par les aventuriers à proximité. Mais si l'un d'eux devenait une forme supérieure, personne ne saurait si vous pouviez vous arrêter. La foule a couru pour tenir, mais il était tard. L'un des cobalts est devenu un loup-garou de 20 niveaux. Le Ricarum était allé voir un loup-garou de ce niveau. À ce sujet, les aventuriers là-bas ont dû se retirer parce qu'ils étaient de bas niveau. Le loup-garou entend soudainement, influençant les monstres à proximité. Et un moineau d'air passa en déchirant le Icaro. La compétence de loup-garou, Ivo Berserk, oblige les monstres près de celle-ci en dessous de 9 pour entrer dans un état de berserk. Le Kadaro a baissé les deux aventuriers qui frappaient le loup-garou. Je voulais aider, mais je devais d'abord m'occuper de la meute de moineaux. En bas, les deux ont fait face au loup-garou, mais l'un d'eux a pris un coup fatal. La mine a couru après lui, balançant l'épée, mais la peau de loup-garou était trop difficile à pénétrer. Soudain, une attaque tomba entre eux, les faisant reculer. C'était le Ricarum qui avait maintenant le masque du visage. Il s'est excusé pour le retard et a pris le gars blessé ensemble. Avant de partir, il a lancé une potion pour l'aventurier. Elle a demandé s'il était sûr que c'était pour elle,
et le Ricaru a tiré qu'elle avait besoin de la potion plus. De plus, il en avait à peine utilisé beaucoup. Elle l'a remercié et a pris la potion avant de combattre le loup-garou seul. Ricardo a laissé le gars blessé dans un endroit sûr. Le gars s'est réveillé et il a remis une autre potion, lui disant de se reposer. Le gars allait se plaindre, mais Ricardo l'a averti qu'il entrave simplement la façon dont il était. Il allait couvrir le combat et se battre à sa place. Le Ricarian a volé vers le ciel et a regardé la bataille à partir de là, lorsque soudain, l'épée de la femme s'est échappée de sa main et qu'elle a pris une attaque du loup-garou. Elle tomba à genoux, épargnant son épée sur le sol. Le loup-garou a commencé à s'approcher et l'homme riche a couru pour la sauver. À ce moment, l'âme est venue de derrière et a attaqué le loup-garou avec l'épée du feu. Repousser l'animal. La mine s'est excusée auprès de l'âme, et elle a parlé à utiliser une potion si elle l'avait fait. Sinon, elle a elle-même pris soin du loup-garou. Le mobilier remonte, mais l'âme courait devant et secoua l'épée pour empêcher l'attaque. Elle était rapide et avait l'air d'avoir une nouvelle lame magique. C'était la compétence d'épée magique, la lame de tempête. Il entoure la lame de vent. Embué avec l'élément, le vent augmente l'agilité en attaque de 50% et 10%. Le Ricarum était avec effet de statue avant. Mais il était déjà passé. Les monstres berserk ont également commencé à revenir à la normale. Ricard a averti les aventuriers que l'état de berserk était terminé. C'était leur chance. Les aventuriers ont pris soin des autres monstres tandis que l'âme luttait avec le loup-garou. Le Ricaru voulait aider, mais elle était très rapide. S'il avait tort, il pouvait même la frapper. L'attaque de l'épée a été bloquée par le loup-garou, qui a réussi à contre-attaquer, la renversant. Lorsque le loup-garou allait l'attaquer, le Ricaru le repoussa. Il tenait le poignet de l'animal pour l'empêcher d'attaquer à nouveau. Mais le loup-garou a ouvert la bouche pour mordre le Ricaire. Si c'est ainsi que l'animal jouait, il mordrait également. Ça devenait fou. L'âme s'est levée et a canalisé du mana dans l'épée, frappant le loup-garou avec ses compétences. Butcher enflammé. Point de mana maximum. Le loup-garou a brûlé et a finalement été vaincu. L'âme a tendu la main pour aider la richesse à élever. Elle l'a remercié de l'avoir sauvé à nouveau. Et il a fait de même. Ils ont entendu du bruit derrière et ont vu Chris élever l'épée. Il semblait que le patron était également tombé. Maintenant, tout ce qui a été laissé pour nettoyer ce qui reste. Le cœur de Icaro est presque sorti de la peur quand un écran est apparu de nulle part et l'a presque vraiment fait peur. L'écran a indiqué que la mise à jour avait été terminée et que l'écran de l'article a été déverrouillé en atteignant le niveau de base 10. Haru était confus. Quelle était cette mise à jour? Merci d'avoir regardé, les gars. Restez en paix.